Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors, chez moi ça va, merci de demander. On se retrouve une nouvelle fois pour parler de football. Et quoi de mieux que je dis débriefer, de parler de ce match qui arrive, de cette finale de Ligue des Champions qui va voir le PSG opposé à l'Inter de Milan. De belles équipes qui ont montré de belles choses au cours de cette saison et qui doivent maintenant se disputer cette finale de Ligue des Champions qui va succéder au Real de Madrid. Voilà, je crois que c'est inhabituel d'avoir deux équipes une une en championnat anglais, en championnat en Ligue 1 et une autre en Serie A. Je crois que c'est depuis 93 qu'on n'avait plus eu une chose qu'on appelle une rencontre de ce genre où je crois, entre l'OM et puis le Milan AC qui était remporté par l'OM, la seule étoile de France. Et voilà, il continue de se taguer actuellement. Et je suis sûr que les supporters de l'OM ne veulent pas voir le PSG, même si c'est la France qui va gagner finalement. Et voilà, donc c'est deux équipes qui doivent se rencontrer, deux belles équipes qui ont montré de belles choses cette saison. Et d'un autre côté, on a l'Inter de Milan qui vient de perdre, qui vient de perdre le championnat au profit de Napoli, qui a perdu un peu plus tôt la coupe d'Italie. Et voilà, il leur donc cette dernière compétition disons, je ne vais pas dire sauver la saison, mais pour rapporter une coupe. Et quelle coupe? Une Ligue des Champions. Je pense que s'ils ont réussi à avoir cette saison, on pourra considérer que la saison est réussie. Par contre, de l'autre côté, on a le PSG qui est une très belle équipe à avoir joué cette saison, qui a déjà remporté le championnat et déjà en mars, on savait qu'ils allaient être champions qu'ils ont. Et qui viennent de remporter la Coupe de France ce week-end contre Reims 3-0. Et donc, ces deux équipes qui arrivent avec cette finale dans un état d'esprit assez différent. L'Inter, avec la désillusion du championnat au profit des jeux, parce que je crois le championnat s'est joué jusqu'à la fin de la dernière journée avec le Napoli. Je crois qu'il y a eu un seul point d'écart entre eux et le Napoli. Et d'un autre côté, le PSG qui, franchement, a dominé son championnat depuis le début. Et ils ont pris le championnat très, très vite cette année. Et puis bon, voilà, je crois que déjà en février, on savait qu'ils allaient être champions. Il n'y avait quasiment plus d'enjeux dans le championnat. Bon, voilà. Le PSG qui est assez confiant actuellement avec son jeu assez. Franchement, le PSG, c'est une équipe qui m'a beaucoup surpris cette saison. À tel point que je ne voulais même pas qu'on les croise. Même si ça allait faire quand même une bonne rencontre. Mais malheureusement, on a été éliminé par ces chefs Interis en demi-finale. Et ils ont un jeu vraiment plaisant à voir jouer. C'est une belle équipe. Avec Ousmane Dembélé, je ne sais pas quelle position on lui a donné cette année, mais il marque. Et il marque, je crois, il a plus de 30 buts cette saison. Chose rare. Et également ce jeu qui a été franchement initié par leur entraîneur Luis Enrique qui a réussi à impulser quelque chose dans cette équipe, qui a donné une nouvelle âme à cette équipe qui, je crois, cette année, on considère pas, on a, à un certain moment à un certain moment donné, on a commencé à comprendre que le PSG c'était plus un outsider mais un favori pour cette Ligue des Champions. Euh, Malgré le début de saison en Ligue des Champions qui était compliqué parce que je crois avant même la sixième journée, avant la sixième, je crois, cinquième journée après, le PSG n'était pas encore qualifié et il n'était même pas encore parmi les barragistes de cette Ligue des Champions. Donc, ils ont réussi à gagner Manchester City et par la suite passer pour les barrages qu'ils ont passé avec brio. Voilà. Et donc, ils ont un temps battu des équipes comme le Liverpool qui était l'équipe en griffe qui était l'équipe favorite pour cette Ligue des Champions premier, qui a terminé premier des phases comment on dit ça là, qui a terminé premier sur combien d'équipes là, et qui a dominé carrément cette équipe à la Ligue comme au retour, même s'il y a eu au retour une partie, mais qui dans l'ensemble a dominé Liverpool sur les deux rencontres. Ils ont éliminé ensuite Aston Villa
Ensuite, euh, ils ont éliminé Arsenal et tout, à chaque fois avec une domination. De son côté, l'Inter qui vient d'éliminer le Barça, qui a éliminé le Barça avec un match vraiment, avec une compétition vraiment euh, disputée et où les deux équipes auraient pu passer en finale, mais finalement c'est l'Inter avec, beaucoup, je pense, beaucoup un peu plus d'expérience qui ont réussi à éliminer le Barça. Et voilà, et aussi avec une très bonne défense et une équipe très structurée. Ça, généralement, on ne le dit pas, mais c'est une équipe vraiment impressionnante défensivement. Je crois même que la structure défensive de l'Inter, moi, m'impressionne plus que celle de l'Atlético de Madrid. Parce que, arriver à faire ce qu'ils ont fait contre le Barça, quand vous les voyez jouer, en plus, c'est pas une équipe, en fait, ils défendent très bien. C'est pas une équipe qui va mettre des coups, des sales coups qui vont se coucher lors du match, mais ils défendent très bien. Ils provoquent rarement des fautes. Et malgré tout ça, ils ont réussi à résister à l'attaque du Barça qui est la meilleure attaque d'Europe cette année. Ils ont fini la saison avec 102 buts en championnat. C'est pas rien. Même s'ils ont réussi, ils ont pu encaisser quand même 6 buts lors de ces deux rencontres, mais ils en ont marqué 7. Et ils ont fini par se qualifier. Voilà. Donc, c'est deux équipes avec des profils assez différents. Assez différents. Le profil du PSG se tire un peu plus sur celui du Barça, avec une structure avec une meilleure structure que celle du Barça, parce que le Barça, c'est beaucoup plus attaque, attaque, attaque. Le PSG, ils attaquent, c'est vrai, mais ils défendent aussi bien. On l'a vu dans les matchs de Ligue des Champions contre Liverpool, quand ils avaient une période moins bon contre Arsenal, et même contre Aston Villa, même si par moments ça a été un peu compliqué, surtout sur la deuxième mi-temps de, du match retour, voilà, à Villa Park. Mais c'est une équipe qui est assez structurée, à la différence du Barça. Voilà. Donc pour les compositions de choses de cette finale. Et du côté de l'Inter, moi je crois qu'on va partir sur la même compétition habituelle de choses de l'Inter. Et je crois les seuls points de flou qu'on peut avoir, c'est au niveau de Pavard. Mais je pense que Pavard ne sera pas titulaire. Et par contre, Lautaro Martinez n'a pas joué beaucoup de matchs ces derniers temps. Il n'a quasiment pas joué depuis la rencontre contre le Barça. Je crois qu'il sera titulaire déjà parce qu'il est le capitaine. Il incarne un peu l'âme de cette équipe de Interis. Et aussi, on l'a vu, il n'était pas bien lors du match contre le Barça. Mais il a débuté, même s'il est sorti après. Et je pense que c'est ce qui va se passer au cours de cette rencontre. Il va débuter, mais peut-être qu'il va sortir pour manque de rythme un peu lorsque le match va avancer. Du côté du PSG, ça sera la même équipe que Enrique a pour habitude à aligner avec à l'attaque Dembélé, Vara et puis bon. Et puis maintenant, le seul point de flou qu'on peut avoir, c'est au niveau de Doué et puis Bakola. Mais je pense que Désiré Doué sera titulaire. Et parce que déjà, les derniers matchs de Ligue des Champions, Luis Enrique a montré sa confiance en Doué. Donc je ne pense pas pourquoi est-ce qu'il va venir changer maintenant pour une finale de Ligue des Champions. Et voilà, même si avec cet entraîneur, on peut s'attendre à tout. Voilà. Donc, pour ce qui est de composition, voilà. Maintenant, pour mon pronostic, je veux. Donnez-moi vos pronostics en commentaire, je veux voir. On verra qui va réussir à trouver le score exact. Mais je crois que pour moi, l'Inter va se qualifier. Du moins, l'Inter va remporter cette coupe. Cette finale de Ligue des Champions, je pense que ça va se jouer à rien, mais peut-être à l'expérience. À l'expérience parce que déjà l'Inter c'est l'équipe la plus, je crois, l'une des équipes les plus, avec la moyenne d'âge la plus grande. Et du côté du PSG, c'est la moyenne d'âge la plus petite. Voilà. Et juste après, on a le Barça. Donc je pense que sur ce point-là, ça va jouer. Ça va jouer et je vois l'Inter gagner ce match 2-1. Et 2-1, je pense que les tournants de ce match, l'équipe qui va réussir à marquer le premier but lors de cette rencontre, je pense que c'est cette équipe-là qui aura soit 80-90% de chances de gagner. Parce que déjà, l'Inter, c'est une équipe qui prend beaucoup moins, qui prend pas de but quasiment.
Même si contre le Barça, je répète, ils ont pris 6 buts, mais qu'il faut les voir jouer pour savoir comment est-ce que leur défense est structurée. Et donc, il ne s'est pas pris contre le Bayern et toute la compétition, ils n'ont quasiment pas pris de but. Voilà. Et donc, ça va se jouer là. Imaginez par exemple si l'Inter marque avec le défense là, pour que le PSG puisse marquer, même avec les attaquants, ça sera quand même compliqué. Et arrivé à un certain moment, le PSG sera obligé de se découvrir, ce qui va donner peut-être, va donner encore plus d'ouverture à l'Inter pour pouvoir marquer. Donc, moi, je pense que l'Inter va gagner ce match 2-1, mais ça sera un match assez disputé. Et pour ce qui est des chances, bon, étant donné que l'Inter gagne, je dirais on part sur du 52, voire maximum 55 l'Inter et 45 pour le PSG. Donc voilà. Pour ce qui est de mon pronom, j'attends les votes dans les commentaires et puis bon, on va se retrouver, disons, on se retrouve le samedi à 19h GMT pour ce grand match, pour ce dernier grand match de la saison qui est voilà, entre l'Inter et le Chose. Et sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis on se retrouve très vite.